Salut, ici Sylvain à Concept Jazz. Aujourd'hui, je vous parle d'harmonie et plus précisément d'accords à 4 sons en position drop 2. Voici un exemple des sonorités que peut générer l'utilisation des accords drop 2. Qu'est-ce qu'un drop 2? En fait, c'est un accord où on va prendre la deuxième voix et on va la descendre d'un octave. Je m'explique. Si on a l'accord en position fondamentale de Do majeur 7, donc Do, Mi, Sol, Si, en harmonie, on va tout le temps prendre la note d'en haut comme étant la première voix. On va avoir la note Si qui va être la première voix, la note Sol qui va être la deuxième voix, Mi la troisième et Do la quatrième. Si on prend la deuxième voix, donc la note Sol, et on la descend d'un octave, on va avoir un accord drop 2. Je vais repositionner la note Si pour avoir un bloc. Donc on a l'accord de Do majeur 7 sur Sol en position drop 2. À partir de notre accord de Do majeur 7 et de ces 3 renversements, on va pouvoir former 4 positions d'accords drop 2. Donc si je prends dans les cordes internes de la guitare, on va avoir Do majeur 7, on va avoir Do majeur 7 sur Mi, Do majeur 7 sur Sol et Do majeur 7 sur Si. On peut faire la même chose sur les cordes plus aiguës, donc Do majeur 7 sur Mi, Do majeur 7 sur Sol, Do majeur 7 sur Si et Do majeur 7. Puis on peut faire la même chose sur les plus grosses cordes, donc Do majeur 7 sur Sol, Do majeur 7 sur Si, Do majeur 7 et Do majeur 7 sur Mi. J'ai fait l'exercice sur l'accord de Do majeur 7, mais on peut très bien transposer le concept sur les autres familles d'accords. Par exemple, on va avoir l'accord de Do 7, l'accord de Do 7 sur Mi, l'accord de Do 7 sur Sol et sur Si bémol. On peut le faire sur Do mineur 7, donc le même principe encore ici. On peut le faire avec Do mineur 7 bémol 5. Donc, on peut très bien faire la même chose sur n'importe quelle famille d'accords. À quoi ça va servir tout ça? Eh bien, si vous écoutez George Benson, Joe Pass, Wes Montgomery, vous allez entendre ces positions d'accords-là. Donc, ça devient super pratique pour développer son langage harmonique. Ça va permettre de faire des chords mélodies, ça va permettre de faire des solos avec des accords, ça va permettre de mieux accompagner. Et étant donné que dans toutes ces positions-là, on se retrouve avec une note de mélodie, une note aiguë qui va changer et qui va faire partie de notre accord, ça va permettre de mettre en fait des accords sur chacune de ces notes importantes-là qui vont nous servir dans des mélodies. J'ai joué un PDF avec plusieurs des familles d'accords et toutes les positions qui sont reliées à ces familles d'accords-là. Donc vous allez pouvoir vous exercer à pratiquer ces voicings-là pour développer votre vocabulaire et vous pouvez me suivre dans la partie 2 où je vais donner des exercices plus clairs pour les appliquer sur des standards pour avoir de quoi de plus concret. Je vous laisse aujourd'hui avec ça. Si vous avez apprécié, vous pouvez cliquer j'aime, vous pouvez souscrire à la chaîne et vous pouvez aussi commenter si vous avez des questions. Donc je vous souhaite une belle journée.